voilà, je m'appelle Ndongo Gaius. Je suis né, bon, d'une famille un peu nombreuse, si je peux dire ça comme ça. Et ma mère, biologiquement, nous sommes nés à deux, moi et mon frère, père à son âme qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Gaius a fait ses débuts chrétiens dans une famille chrétienne. Déjà, mon père, j'ai dit, c'était un pasteur, et ma mère aussi, c'était une fervente servante de Dieu, et c'est dans ce milieu-là que j'ai grandi. Bon, après, avec le temps, on a grandi. Vous-même, vous savez que le parcours, ce n'est pas facile. Il y a des temps, on part. Moi, j'appelle ça les stages. Le diable nous avait un peu récupéré d'aller faire les stages. Bon, après ces temps, Dieu m'a rappelé à l'ordre. Donc, apôtre Gaius, qui est aujourd'hui apôtre Gaius, autrefois Gaius, simplement parlant, regardé ordinairement par tout le monde. J'ai fait mes études à l'école Louis Février à Poto-Poto, grandi dans une famille nombreuse, une famille, si je peux dire, semi-chrétienne, parce qu'on n'était pas trop dans le bain chrétien, on n'était pas trop dans ça, c'était beaucoup plus l'église catholique, l'église, comment je peux dire, les églises, les spiritualistes, voilà, si je peux mettre le mot là comme ça, les spiritualistes. Donc on n'était pas trop dans le réveil, on n'était pas trop dans ça, mais par rapport à la famille, donc le foyer où j'étais, donc c'est comme ça que j'ai grandi. On a grandi dans la vie de prière. On a été des chrétiens, partiellement avant, mais avec le temps, avec cette sémence-là qui nous ont été inculquées. Donc on a grandi comme ça. Voilà un peu mes débuts étant Gaius, avant de rentrer dans l'apostolat. Apôtre Gaius, aujourd'hui qu'on appelle apôtre, qui était autrefois, qui avait d'autres ambitions aussi, de devenir joueur, de devenir peut-être un grand homme d'affaires, de travailler dans les fonctions publiques et tout. Donc c'était ça. C'est ça mes débuts avec Dieu. D'accord. L'appel, voilà, donc je vais un peu essayer de transcender ça en deux parties. L'appel à la marche chrétienne ou encore à la vie chrétienne, comme on dit, donc, comme il est dit dans les livres de Jean, devenez enfant de Dieu. C'est ça. L'apôtre Gaius, comme j'ai dit tout à l'heure, il est né dans une famille, dans un foyer, pour ne pas dire une famille, dans un foyer chrétien et comme j'ai dit aussi, il y a eu des temps où le diable a un peu secoué, allait faire des stages dans le monde et tout, les pensées d'aller de gauche à droite. Mais après, bien après, je rétorque sur la sémence. Vous savez, quand tu reçois une bonne sémence, quel que soit ton parcours, quel que soit ce que tu peux devenir ou ce que tu veux devenir, mais quand tu reçois la sémence de Dieu, c'est autre chose. Et il y a eu un temps dans ma vie où je connais un peu des chocs. Moi, je peux dire que je suis devenu chrétien fervent, suite au décès de ma défunte mère en 2012. Après cela, lorsque j'ai regardé la famille, je me suis regardé moi, et j'ai regardé mes frères et sœurs, et j'ai dit non, voilà, c'est le temps que je rentre, que je devienne chrétien, voilà, pour que Dieu puisse me faire un peu de faveur. On est allé vers Dieu par rapport aux situations familiales, voilà. On s'est approché de Dieu par rapport aux circonstances, par rapport à la mort de ma mère, par rapport aux problèmes et tout et tout. Donc, c'est ça qui m'a poussé à devenir chrétien. Donc, l'apôtre Gaius a reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2012, précisément à Pointe-Noire, parce qu'après le décès de ma mère, je m'étais déplacé à Pointe-Noire. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Dieu. C'est là-bas que j'ai connu Dieu et c'est là-bas que j'ai fait mes débuts étant un chrétien fervent, un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie, un chrétien né de nouveau et tout. Alors après mes débuts dans la marche chrétienne avec Dieu, vous savez, lorsqu'on parle de la marche, on parle aussi de trébucher. Quand on parle de la marche, on parle de se cogner la tête et tout, par rapport au fondement, surtout par rapport à la fermeté de ce que nous pouvons avoir. Donc il y a eu un peu ça, mais avec le temps, je me suis ressaisi. Et en 2015, précisément en 2015, fin 2014, précisément 2015, c'est là que je me suis introduit dans le service de Dieu. Donc j'ai fait mes débuts étant serviteur de Dieu à l'intercession et surtout, j'étais dans le département des gagneurs d'âmes. Là, nous sommes à l'église de l'apôtre Dadia à Pointe-Noire, pour ceux qui connaissent là-bas. Je profite aussi de saluer, c'est un papa qui m'a beaucoup canalisé, c'est un papa qui m'a beaucoup parlé, et même pendant la construction de l'église, j'étais là comme main d'œuvre.
Donc on servait Dieu, on était là dans le service de Dieu, dans l'intercession, pour les saluts des âmes. On était là dans les rues en train d'évangéliser et tout, en train de vouloir gagner des âmes pour Christ. Et après ça, nous sommes là en 2017. Bon, en 2016 d'abord, Dieu m'a appelé. Bon, je n'ai pas reçu la dictivité de s'attacher aux choses. Lorsque tu reçois, j'ai pris le temps de regarder, d'observer mon appel. Et c'est en 2017 que l'apôtre Gaius fait son entrée dans le milieu sacerdotal. C'est-à-dire que c'est en 2017 que j'ai commencé à prêcher sur la chair, à faire des séminaires. C'est en 2017 que je suis devenu prédicateur de l'évangile. Bon. En 2015-2016, on faisait l'évangélisation de la rue, mais on n'était pas là dans le rang des serviteurs de Dieu, dans le rang des prédicateurs et des modérateurs. Mais c'est en 2017 que l'apôtre Gaius fait son entrée dans les rangs des prédicateurs et tout, des gagneurs d'âmes et tout, des modérateurs aussi. Donc c'est en 2017 que je suis devenu prédicateur, c'est en 2017 que j'ai pris le micro pour prêcher à l'église, pour faire des séminaires, des campagnes d'évangélisation et tout. Bon, après ça, je vais parler un peu, comme vous l'avez demandé, de l'appel. L'apôtre Gaius a reçu son appel en 2016, son appel au ministère. C'est même là, en 2016, que j'ai reçu la vision. Je ne sais pas si je peux partager cette vision, mais c'est en 2016 que j'ai reçu la vision. La vision, comme on a l'habitude de le dire dans le ministère, donc l'appel au ministère. L'appel au ministère a commencé à crier en moi depuis 2016. Bon, comme j'ai un bon père, j'ai eu un bon père, un bon encadreur, il me disait toujours, prends ton temps de prier, prends ton temps d'observer, tu as encore des marches, tu as encore des choses à faire. Et par rapport au conseil de mon père spirituel, j'ai suivi le conseil, je me suis adapté aux situations ministérielles et tout. Et c'est maintenant en 2019, donc avant le confinement, que Dieu va venir confirmer cet appel. C'était en janvier 2019, je pense, en janvier, j'ai bonne mémoire, en janvier 2019, c'est là que Dieu m'avait mis à cœur d'aller me réfugier, comme on appelle ça, d'aller en retrait, de me retirer quelque part. J'étais à la montagne Émile Bianda ici à Brazzaville, parce qu'en 2017, après mon baccalauréat, je suis rentré à Brazzaville pour l'université. Et c'est là même que Dieu m'a appelé, et c'est là que Dieu m'a orienté dans le ministère. Donc en 2019, je suis allé à la montagne et pendant 2 mois, on était là à la montagne. J'étais là à la montagne en train de prier de janvier jusqu'au début mars. C'est même pendant le confinement, le jour du confinement, même le jour qu'on a confiné Brazzaville, c'est le jour où je suis descendu. Et quand je suis descendu, c'est là que j'ai commencé mon ministère. Donc, comme on a l'habitude de l'expression congolaise, donc quand je parle l'expression congolaise, c'est de 2 côtés, le Congo qui chassait le Congo Brazzaville. C'est là que j'ai commencé Yesu Azaliawa. Du genre Yesu Azaliawa. Voilà. De la confirmation de l'appel au ministère. Bon, je vais m'appuyer un peu seulement sur la Bible. Après, je vais essayer d'avancer. Lorsque Dieu a appelé Samuel pendant 3 fois, Samuel allait, si on peut dire aujourd'hui, Samuel allait chez son père spirituel ou son père de la foi. Ça, c'est la première des choses qu'on nous a enseignées et c'est la première des choses que mon père m'a enseigné. L'appel au ministère, généralement, il y a de ceux qui disent, pour ne pas que je généralise, il y a de ceux qui disent, Dieu m'a appelé, j'étais à la montagne, Dieu m'a appelé, j'étais païen, Dieu m'a appelé et tout. C'est pourquoi j'ai sectionné l'appel, au service, l'appel à la foi chrétienne et l'appel au ministère. Bon, quand Dieu m'a appelé au ministère, ça a commencé d'abord par des signes, parce que moi, je vais essayer de parler d'un point que je n'ai pas trop l'habitude de parler. Lorsque le défunt évangéliste Orsborn est venu ici au Congo, Brazzaville, je pense que c'est entre 2000 et 2001. Si j'ai bonne mémoire, entre 2000 et 2001, mon papa m'a pris, m'a emmené, c'était au boulevard, le boulevard Alfred Raoul, le palais des congrès, là, le goudron, c'est là-bas. Et c'est là, après avoir prié pour moi, c'est là que les amis de mon père, il peut aussi témoigner un jour, c'est là que les amis de mon père ont commencé à m'appeler par apôtre. Je ne pouvais pas avoir 10 ans à cette époque. Ils ont commencé à m'appeler par apôtre. Et au fur et à mesure que je grandissais, déjà mon ministère
je connaissais mon ministère déjà. Je connaissais mon ministère bien que j'étais encore païen. Parce que ça soit de le songe, que ça soit comme ça. Moi, c'est beaucoup plus les païens. Bon, quand je parle des païens, je parle de ceux qui ne prient pas. Déjà, je parle de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et je parle de ceux qui sont encore dans l'obscurité. De ceux, en gros, que nous appelons païens. Et c'est là qu'ils ont commencé à m'appeler apôtre, 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 apôtre. Toi, tu seras un grand apôtre. Toi, c'est des cas rares qu'on m'a appelé évangéliste, pasteur, docteur. C'est des cas qu'on m'a appelé dans d'autres ministères. Donc, beaucoup plus, on m'a appelé par apôtre. Et c'est en 2016-2017, quand j'ai commencé à recevoir l'appel, quand je voyais, Dieu me parlait beaucoup plus de l'apostolat. Et mes songes étaient beaucoup plus liés avec les apôtres et tout. Bon, en 2017, en 2019, quand j'ai reçu mon appel au ministère, j'étais au pied de mon père spirituel. De temps en temps, j'allais. Il me disait, oui, Dieu t'appelle au ministère, mais prends ton temps, assieds-toi à l'église, écoute, fais comme Samuel. Et c'est là même qu'il a commencé à me parler de Samuel. Et regarde, Samuel, quand Dieu l'appelait, il allait toujours chez son père. Et c'est lorsque mon père spirituel, en 2017, en 2018, lorsqu'on a prié pour moi, étant serviteur, on a prié pour moi, je peux dire, on a reconnu mon ministère, on a prié pour moi, mais on ne m'avait pas encore libéré. Et c'est en 2019 que j'ai eu cette approbation de Dieu. Dieu m'a mis à cœur et à travers des étrangers, à travers des personnes que je ne connais pas, Dieu a commencé à confirmer mon appel. Dieu a commencé à confirmer surtout sur le plan du ministère. Et c'est là que l'apôtre Gaius s'est lancé par la volonté de Dieu dans le ministère et Dieu a mis sa main jusqu'ici. Et encore pour la question, les difficultés, les inconvénients et les avantages. C'est des questions qui ont été moins soulevées dans les conférences, surtout sur le point des avantages. Parce que généralement dans le ministère, sur le plan des serviteurs de Dieu, on parle beaucoup plus des difficultés et des inconvénients. On soulève rarement les avantages. Donc je commence d'abord par des difficultés, après je vais parler des inconvénients et ensuite je vais chuter par les avantages. Les difficultés dans le ministère, la première des choses qui cause des difficultés, c'est d'abord l'immaturité. Déjà, lorsque tu as une charge, surtout sur le plan ministériel, la première des choses que tu dois chercher à acquérir, c'est la maturité. Parce que celui qui n'est pas mature, celui qui n'a pas la maîtrise de ce qu'il fait, vraiment, j'ai béni Dieu. La Bible dit dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9, lorsque Dieu a appelé Paul, qui a reçu la visitation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, c'est moi Jésus qui est en train de persécuter. Mais après ça, Jésus a dit à Paul, va dans la rue de la droite, dans une avenue, dans une rue qu'on appelle la droite. Là, j'ai suscité un homme. C'est très important dans le ministère. Les difficultés, on va en connaître par rapport au manque de maturité. Les difficultés, surtout dans le plan du ministère, les difficultés, d'abord, c'est la compréhension. Lorsque tu n'es pas bien compris, ça cause des difficultés. Deuxièmement, c'est le caractère. Ça cause aussi des difficultés. Quand tu n'as pas le caractère d'un berger, quand tu n'as pas le caractère d'un ministre de Dieu, pour ne pas introduire trop le mot ministre dans le ministère, quand tu n'as pas le fardeau, tu vas connaître beaucoup de difficultés. Parce qu'on a des boucs, on a des moutons. Donc les boucs, ils ne sont pas faciles. C'est les boucs qui vont provoquer des difficultés dans le ministère. Et sur le plan social, les difficultés dans le ministère, ça se provoque personnellement. Sur le plan social, l'homme de Dieu, déjà tu dois faire résider ton ministère dans le caractère. Parce que quand tu n'as pas un caractère aiguisé, quand tu n'as pas un caractère adapté à ce que Dieu t'appelle à faire, forcément tu vas connaître les difficultés dans tous les plans, que ce soit sur le plan financier. Et surtout, en parlant des difficultés sur le plan financier, en tout cas, l'apôtre Gaius a connu pas mal de difficultés sur le plan financier dans le ministère. L'apôtre Gaius a connu pas mal si je peux utiliser le mot social, l'apôtre Gaius a connu des failles, a connu des faillites, des difficultés, surtout comment je peux dire, les endroits pour dormir. Donc pendant le parcours de mon ministère, surtout dans les débuts, j'ai connu pas mal de difficultés de manger, dormir et tout. Et tout ça là, quand c'est au centre de ta vie, ça cause même les difficultés dans le ministère. Ça t'empêche de travailler, ça t'empêche d'évangéliser, ça t'empêche d'être concentré dans le ministère. Alors, si je peux parler maintenant des inconvénients,
Bon, vous allez peut-être m'excuser par rapport à cette réponse. L'inconvénient de le ministère, je ne peux pas parler de l'inconvénient parce que quand Dieu t'appelle, l'inconvénient de le ministère, ce n'est que la personne. Parce que ton être, ton corps, le toi, va t'empêcher de suivre ce que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi aussi, tout à l'heure, j'ai parlé, il faudra d'abord se soigner, il faudra voir le fardeau. Donc, l'inconvénient que l'apôtre Gaius, les inconvénients que l'apôtre Gaius a connus dans le ministère, c'est d'abord le sacrifice de soi. J'ai été très longtemps hors de la famille, détaché, éloigné de la famille. Et cela a causé pas mal de choses. J'ai manqué aux réunions familiales. J'ai manqué, comment je peux dire, à cette affection familiale parce qu'il a fallu s'initier dans le ministère, il a fallu se donner, il a fallu être là présent à l'église, présent dans les programmes, présent par-ci, par-là, présent à travailler. Donc c'est ça qui a créé, ou encore c'est ça qui s'émane des inconvénients par rapport à la question que vous m'avez posée. Les avantages dans le ministère, waouh! Là où tu es, tu peux simplement acclamer pour Dieu parce que quand on parle des avantages dans le ministère, dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, la première des choses, la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Déjà, je bénis Dieu pour ça, parce que je sers Dieu avec fervencité, je sers Dieu de tout mon cœur. Et depuis, je ne peux pas dire que je ne tombe pas malade, mais Dieu me fait beaucoup du bien. Dieu m'épargne des dangers. Dieu m'épargne de pas mal de choses. Et l'une des choses qui apporte l'avantage dans le ministère, c'est que dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, si j'ai bonne mémoire, Paul a dit, celui qui a choisi l'œuvre de Dieu a choisi une œuvre excellente. Donc, déjà, l'avantage dans le ministère, c'est ça. L'avantage dans l'œuvre de Dieu, c'est ça. Le fait de choisir l'œuvre de Dieu, c'est déjà l'avantage. Parce que je ne pense pas que je vais un jour m'agenouiller devant un ministre. Je ne pense pas un jour que je vais m'agenouiller devant une autorité. Mais l'autorité, le ministre, même les présidents peuvent s'agenouiller pour que je prie pour eux. Pour moi, c'est déjà ça l'avantage. En tout cas, merci beaucoup. Le patriarcat, comme je peux dire, c'est comme, voilà, c'est comme on dit patriarche. Le patriarche, c'est le père qui a établi et dont les enfants sont devenus aussi des pères qui ont enfanté des enfants. Donc c'est celui-là qu'on appelle le patriarche. Maintenant, le patriarcat, c'est l'ensemble des pères. Donc, c'est celui qui englobe les pères. Parce que Jacob, Isaac, ainsi de suite, sont issus d'Abraham. Et Jacob, Isaac sont des patriarches, les pères fondateurs, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est Abraham qui est le tronc de cette génération. C'est pourquoi j'ai parlé du patriarcat, le père de père. Et c'est lui qui a commencé l'ère errant. Bon, parce que le peuple hébreu était un peu errant. C'est juste le mot qui m'échappe un peu. C'était les nomades, voilà. C'était un peuple nomade. Et la première personne qui a commencé à marcher comme un nomade par rapport au peuple là, c'était Abraham. C'est lui qui a commencé. Et c'est le Père, c'est Dieu qui était le Père, Jéhovah. C'est lui-là qui était le Père d'Abraham. Qui était le Père spirituel, c'est ça, le Père spirituel d'Abraham, le précurseur du peuple Israël, des Juifs. D'abord, j'aimerais souligner une chose. Les précurseurs, c'est comme, je peux parler de qui? Je peux parler d'Adam, je peux parler de Noé, et je vais chuter ici dans le livre de Genèse chapitre 12, lorsque Abraham a reçu l'appel de quitter la patrie, de quitter la famille, d'aller dans le pays où l'Éternel le montrerait. Et bon, il y a aussi certains des cas, les gens parlent de Melchisédek, parce que Abraham, après avoir combattu avec les contrées voisins, il a gagné la bataille, il est allé donner la dîme à Melchisédek, et c'est là que Melchisédek l'a béni. Les précurseurs, c'est ceux-là qui commencent le patriarcat, les précurseurs. C'est ceux-là qui commencent le patriarcat. C'est comme David, c'est comme Saoul plutôt. C'est Saoul qui a commencé avec la royauté en Israël. Et c'est le prophète Samuel qui a commencé avec l'ère des prophètes et des rois. Moïse est établi prophète, mais au côté de Moïse, il n'y avait pas, comment je peux dire, au côté de Moïse, il n'y avait pas un roi. Alors que lorsque Dieu a établi Samuel comme étant prophète, il a établi aussi Saoul et les deux commençaient à marcher de pair.
Donc, je peux parler du patriarcat. Le patriarcat, c'est le précurseur, c'est celui qui commence. C'est celui-là, et c'est Dieu qui était, n'est-ce pas, le conducteur, encore le père d'Abraham. Parce que chaque fois, Abraham s'est réfugié et faisait recours à la voix de l'Éternel qu'il appelait. Donc, c'est à peu près ce que je peux donner comme la réponse. Je bénis Dieu d'abord pour ces questions, parce que c'est des questions qui nous poussent aussi à aller creuser un peu plus profond. Melchisedec, le roi de paix, la Bible a défini Melchisedec déjà comme étant une personne qui n'avait pas de généalogie. Et la seule personne qui n'a pas de généalogie dans la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, et lorsqu'on parle de roi de paix, c'est Dieu. Même Christ, qui est Dieu, mais est reconnu comme le prince de paix. Donc, on comprend déjà que Melchisedec, c'était l'ombre de Dieu. Donc, on parlait ici de Melchisedec, le roi de paix. Et Melchisedec est la personne physique qui a béni, ou encore qui a pris cette bénédiction matérielle et a déposé sous la vie d'Abraham. Donc Melchisedec, c'était, n'est-ce pas, la main de bénédiction d'Abraham. Parce qu'Abraham, après avoir donné sa dîme, après avoir donné sa part à Melchisedec, la Bible parle des bénédictions que Melchisedec a libérées de la vie d'Abraham. C'est très important aussi, c'est très important ce genre de choses. En tout cas, je profite dans la même question pour pousser au peuple de Dieu, n'est-ce pas, aussi aux serviteurs de Dieu, d'aller, n'est-ce pas, à l'égard des pères, d'aller envers des pères pour chercher cette bénédiction. Parce que ce que Dieu avait dit à Abraham, c'était encore des promesses. Parce que jusqu'à Melchisedec, Abraham ne vivait que par des promesses. Et après Melchisedec, la Bible nous parle des bénédictions qui se sont surgies dans la vie d'Abraham. Beaucoup de bénédictions sont surgies dans la vie d'Abraham. D'abord, lorsqu'il est allé dans la maison de Pharaon, il est sorti avec des bénédictions. Lorsqu'il est allé chez les étrangers, bon, les nations, c'était, je pense, les Ammonites et tout. Lorsqu'il est allé là-bas, en sortant, il est sorti avec la bénédiction. C'était à travers la main, encore à travers la parole prononcée sur Abraham de la bouche de Melchisedec. Merci d'abord pour des temps que nous venons de passer ensemble. Et j'aimerais saluer d'abord le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu. Et je fortifie aussi ceux qui n'ont pas encore reçu Seigneur, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Qui beau pagano, ils ont reçu suna, n'ont planté. Aujourd'hui, c'est le service de Dieu. Aujourd'hui, c'est le christianisme. Aujourd'hui, c'est cette vie en Jésus-Christ, cette vie dans le Seigneur qui est à la mode. Voilà, ça c'est un langage à terre que j'utilise pour nous les jeunes. Je salue aussi mes filles de l'église, mes frères, mes enfants de la foi et tout. Je salue mes frères, je salue tous ceux qui vont nous suivre. En profitant, je numéro aussi donner, si possible, donner l'adresse de l'église. L'église se trouve à Massengo, l'arrêt marché, la rue Mapimé, numéro 28. Arrêt marché, Massengo, la rue Mapimé, numéro 28. La référence, c'est le garage, la ruelle du garage tout droit. Le numéro, je ne sais pas si je peux donner, le numéro c'est le 06 848 05 92. Si tu appelles, si tu écris, moi-même personnellement, je vais te recevoir. Et salut encore à toute la partie technique de l'émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous ajoute. J'aimerais aussi donner le programme de l'église. Donc nous prions les mercredis, les vendredis et les dimanches. Les mercredis et les vendredis, nous prions de 15h30 à 18h30. Les dimanches, nous prions de 9h à 11h30. La réception pour l'heure, les réceptions continuent, mais les réceptions pour l'heure, c'est fait d'abord les lundis et les samedis. Chaque lundi, de 9h, je suis là, l'apôtre lui-même me reçoit. De 9h à 13h, je suis là à l'église. Les samedis, pareil, de 9h à 13h, je suis là pour la réception. Et aussi pour d'autres programmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse encore l'émission, que Dieu bénisse les caméramans, que Dieu bénisse tout, à la projection, au micro, tout. En tout cas, que la main de Dieu élève encore et projette de plus haut cette émission. Restez en paix, demeurez en paix. La vie de prière, aimer l'Éternel, aimer le Seigneur. Si on peut me permettre de prier, Abba Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, pour ceux qui vont nous suivre bien après. Que la main de Dieu les localise. Tu as dit, n'est-ce pas, venez à moi. Donne la force. Tu as dit encore, Seigneur, nul ne peut venir à toi sans que toi, tu sois l'auteur.
Seigneur, sois l'auteur de ceux qui veulent se donner à toi. Sois l'auteur de ceux qui veulent venir à toi. À travers ta main, à travers des prédications, des enseignements que nous suivons de partout, accorde au peuple congolais cette passion d'aimer la parole de Dieu, cette passion de te recevoir. Que Dieu règne dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.